Dis-moi que Michel, la dernière fois tu m'as parlé de temples à Ardin. C'était aussi des temples protestants? Oh non, ces temples-là sont bien plus anciens. Tiens, prends ta plus belle toge et ton dictionnaire de latin, et nous partons dans l'époque gallo-romaine. Je ne savais pas qu'il y avait déjà des habitants à Ardin à cette époque. À ce moment-là, la cité s'appelle plutôt Ardunum. Sur les hauteurs du bourg actuel s'élevait une importante villa aristocratique. Il faut dire que par sa position sur une colline et entre deux cours d'eau, elle est également privilégiée par le passage de deux voies romaines majeures, celle menant le sel de Luçon à Poitiers et celle reliant Angers à Saintes. Si une bonne partie était établie à l'emplacement du bourg actuel, on a remarqué que d'autres agglomérations s'étaient formées ensuite en dehors du bourg, dont au lieu-dit du Chiron-Fauché. Mais c'est pas du tout à côté, ça? Effectivement. Et ce qui est le plus surprenant, c'est qu'on a trouvé non pas un, mais 3 sanctuaires de périodes différentes. Mais c'est qui quand tu dis « on » ? C'est le fruit de plusieurs découvertes archéologiques effectuées par des habitants passionnés au XIXe siècle, mais en particulier lors de l'été 2023, où 17 étudiants en archéologie ont mené une campagne de fouilles, ce qui a permis de découvrir un ensemble architectural qui dépassait les attentes. Revenons au sanctuaire. Ce n'étaient pas des églises chrétiennes, je suppose. Ah non, c'était bien plus ancien. On accédait au premier sanctuaire par une tour-porche qui était de tradition celtique. On y a trouvé à cet endroit des céramiques et des monnaies de l'empereur Auguste, ce qui permet de le dater autour du 1er siècle avant ou après Jésus-Christ. Le deuxième serait daté du 1er siècle. Il était composé d'un petit bâtiment carré avec une zone qui devait accueillir une statue de divinité, peut-être celle de Rosmerta dont on a retrouvé le visage, déesse gauloise de la fertilité et de l'abondance. Enfin, le troisième sanctuaire est daté de la fin du 1er ou début du 2e siècle. Il était entouré d'une galerie d'environ 40 mètres de côté à la manière d'un cloître d'abbaye. Au centre se tenait un temple à la grecque, avec des colonnades. C'est ici qu'a été découverte la tête du dieu romain Mercure, une figure alors très commune en Gaule. C'est impressionnant tout ce que tu me racontes. Ils étaient superposés alors, les uns sur les autres? Tout à fait. L'échographie du sous-sol a permis d'attester d'une occupation de ces sanctuaires sur 3 périodes successives. Mais ce n'était pas tout. On a aussi identifié un petit quartier artisanal, des thermes publics, l'ancêtre de nos bains-douches du XXe siècle, d'une 60aine de mètres de long sur 40 de large, ainsi qu'un aqueduc permettant l'adduction d'eau depuis Magné. C'est incroyable cette découverte. Et on peut aller voir tout ça? Ah, pas actuellement. Un voile de terre a depuis recouvert le chantier de fouilles pour les protéger des affres du temps et de la météo. Mais d'autres prospections devraient avoir lieu très bientôt. Tu pourras peut-être t'y proposer comme bénévole pour jouer les Indiana Jones ?